Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment que nous voulons partager avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits pendant ce temps que nous avons passé. Comme vous le savez, plusieurs d'entre vous, nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous a restaurés par sa bonne main et aussi à travers l'équipe médicale qui vraiment s'est bien chargée de nous et au moyen des prières d'intercession des frères et sœurs. Mais ce que nous voulons dans ce bref entretien, c'est tout d'abord la révélation que Job a eue par rapport à Dieu. Et quand Dieu dit à Job dans le chapitre 42, il dit, Dieu parle, et Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ce que nous avons vécu, ma femme et moi, dans la même chambre, séparément, en même temps, collectivement, dépasse notre entendement. Nous avons prêché sur la présence de Dieu, la réalité de Dieu, mais on n'a jamais expérimenté cela. Malgré les difficultés, malgré les charges, cette présence était tangible, était là, claire. On ne comprenait pas, on avait l'assurance. On était là, on parlait ensemble, on louait Dieu. Mais ce qui nous a frappé, Dieu nous a dit de prier pour tous les malades. Ceux qui sont internés, ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont au Burkina Faso, de prier pour le corps médical, de prier pour les chrétiens, car réellement c'est un plan satanique qui est en train de vouloir détruire le monde et que les gens ne savent pas. Et que même les communicateurs les plus avertis ne savent pas ce qui se passe actuellement dans le monde spirituel de Dieu. Alors nous avons vécu une réalité. Nous avons prêché la présence de Dieu, nous avons dit que la présence de Dieu est là, mais ça c'était simple. C'était pas quelque chose de mystique, rien. Mais on dirait Dieu avec ses enfants. Dieu avec ses enfants. On était dans la paix, dans la tranquillité, on n'avait pas besoin de foi. Sa foi nous suffisait, sa présence nous suffisait, il nous parlait. Mais je vous assure, même le corps médical était étonné dans les derniers jours de voir comment on était à l'aise. C'est nous qui encourageons les gens, nous prions pour les gens, on ne sortait pas pour prier, mais on priait pour les gens qui étaient internés comme nous, et qui, dans le monde entier, nous envoyaient c'est des centaines et des centaines de messages que nous recevons, et nous prions pour tout le monde. Ce qui est sûr là, comme Job, ce qu'on a vu, nous avons parlé, nous avons prêché, et sans les comprendre, des merveilles qui nous dépassent et que nous ne concevons pas. Et Job, comme Job, nous disons, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. C'est-à-dire que ma femme et moi, quand on s'est agenouillés, on a crié à Dieu, on dit, nous ne voulons plus rien. Seigneur, nous avons vu qui tu es et qui nous sommes. Nous avons vu la grandeur de Dieu, sa puissance, mais surtout son amour, sa bonté. Et nous avons vu que l'être humain n'est rien. Nous n'étions absolument rien. Nous pouvons disparaître d'un moment à l'autre, comme un souffle qui disparaît. Mais ce qui nous a frappé, c'est cet amour divin qui nous enveloppait, cette assurance qui nous parlait, que nous allons sortir et que lui, nous allons voir ce que lui sait faire. Il a vu ce que nous savons faire. À la sortie maintenant, nous allons voir ce que lui sait faire. Alors, nous voulons vous parler, vous tous, bon, vous qui n'êtes pas, peut-être comprenez pas ce langage chrétien, mais nous voulons vous dire simplement, frères et sœurs, ne vous réjouissez pas. La plupart du temps, nous nous sommes réjouis, on a fait des grandes choses, on a vu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout c'est un langage religieux. Notre langage est devenu un langage très simple et vraiment nous avons honte même de dire des paroles que les chrétiens disent. Donc nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui, nous le bénissons pour sa bonté, nous le remercions pour toute sa fidélité. Nous avons découvert notre Dieu qui est un bon Père. Nous avons découvert le grand Dieu. Vous imaginez, à un moment donné, nous étions là, c'est comme nous avions l'océan dans un verre d'eau.
et l'océan dans un verre d'eau, on voyait, on comparait tout l'océan avec un océan dans un verre d'eau. C'est vrai que l'eau qui était dans le verre était la même nature que l'océan. Mais quand on comparait le petit verre là à l'océan là, mais on n'était rien. Dieu nous a amenés pour nous montrer que l'être humain est l'être humain, que lui il est Dieu. Un point c'est tout, et nous ne pouvons plus oublier cela, toute notre vie. Nous ne pouvons plus oublier, c'est une expérience exceptionnelle qui nous a amené à rentrer en nous-mêmes, qui nous a amené à voir l'amour de Dieu pour son peuple et de ne pas s'inquiéter. Dieu dit de dire aux gens de ne pas s'inquiéter. C'est un plan satanique conçu dès longtemps pour détruire le monde. Mais lui, Dieu veille, il sortira les gens, il va les garder, il va les protéger. Et mais maintenant, pour ceux qui sont malades, nous continuons à leur dire, nous vous soutenons dans la prière. Ceux qui ont eu des êtres chers qui sont partis, pas seulement au Burkina Faso, dans le monde entier, nous vous encourageons à tenir ferme, à rendre grâce à Dieu. Toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est pourquoi nous avons tenu à faire ce message-là pour montrer la grandeur de Dieu et l'infiniment petit de l'homme. Un souffle qui apparaît et qui disparaît. C'est une expérience que 47 ans je n'ai jamais vécu dans la simplicité.